Honnêtement, quel est le problème? La cause du blocage, c'est le MR ou pas? Écoutez, pour vous parler avec franchise, je pense que c'est un des éléments qui a créé la difficulté, dans la mesure où chacun doit être conscient qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a le temps des élections, où on formule des engagements et on défend les intérêts de son parti. Et puis quand vous êtes aux responsabilités dans un gouvernement, c'est le temps effectivement de pouvoir assumer et défendre l'intérêt du pays. Et à ce titre, vous ne pouvez pas arriver autour de la table en disant « j'ai formulé tels engagements », ce qui a été le cas de tous les partis, mais ceux-ci sont à prendre ou à laisser, je ne veux pas y toucher, à vous de vous adapter à ces engagements que j'ai formulés antérieurement. Ce n'est pas comme ça qu'on négocie. Faire un compromis, ce n'est pas renier évidemment les promesses que nous avons formulées, mais c'est accepter l'idée que nous ne sommes pas tout seuls autour de la table et qu'il faut tenir compte de chacun. J'ai fait des compromis, texto. Certes, dont acte, mais actuellement rien qui a permis en tout cas de faire converger les choses. Et bien entendu qu'on peut à chaque fois dire je refuse cette mesure et je propose des alternatives. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est éviter que l'alternative ce soit à nouveau saquée dans les soins de santé, ce soit à nouveau fragiliser les services publics. On voit bien aujourd'hui la justice qui est à la corde, la police qui n'arrive pas à suivre alors qu'on a des enjeux de sécurité majeurs, la sécurité sociale qui a besoin d'être aussi préservée pour qu'il y ait une cohésion derrière les réformes indispensable dont ce pays a besoin. Et donc, je me réjouis d'avoir en tout cas entendu la volonté d'aller vers le succès et la réussite. Et j'espère que ce sera le cas sans avoir besoin d'attendre 50 jours. Ouais, lui, Georges-Louis Bouchet, dit qu'il a des solutions. Il ne les étale pas devant la presse. J'imagine qu'il les a étalées lors de vos réunions. Elles ne vous convenaient pas, elles ne convenaient pas à Barr-de-Wever. Vous ne vous rejoignez pas? Mais vous savez, si chacun tout seul devait tenir le stylo pour faire le budget de notre pays, on aurait probablement 5 versions différentes, autant qu'il n'y a de partis autour de la table. Ouais, alors ça coince vraiment là, on a une crise ou on ne l'a pas? L'enjeu, oui, non, c'est pas du fait. Il y a effectivement aujourd'hui une difficulté de pouvoir converger vers cet exercice budgétaire. Et un budget, c'est pas que des chiffres. Un budget, c'est une boussole pour l'avenir. C'est que veut-on pour nos enfants? Entre les recettes, entre les dépenses, les taxes. Le MR dit et martèle, on ne veut pas de nouvelles taxes du côté des engagés. On est prêt là à lâcher du lest dans ce type de décision? Mais je ne connais, Madame Maheu, aucun parti qui se réveille le matin en rêvant de créer des taxes. Aucun. Mais dans les faits... Mais la réalité, c'est que nous avons déjà dû faire un effort de 23 milliards pour constituer ce gouvernement afin d'éviter que la Belgique n'aille au crash. On doit pouvoir faire 10 milliards d'efforts supplémentaires, pas parce qu'on s'est réveillé en souhaitant être désagréable avec la population. On sait que certaines des mesures vont être impopulaires, que l'opposition va hurler en trouvant évidemment que tout est à jeter à l'eau. Mais nous sommes aujourd'hui à un rendez-vous, celui de la prise de responsabilité. Ça veut dire qu'il va falloir des taxes nouvelles? Ça veut dire qu'on doit accepter cette perspective, oui. Et ça veut dire que votre partenaire libéral doit changer de ton et accepter ces taxes nouvelles pour ne pas aller, comme vous le dites, au crash à Noël? Je le pense, parce qu'effectivement, si personne n'a envie de prendre des mesures de recettes additionnelles, on ne va pas pouvoir, sauf à casser la machine Belgique, et finalement, ce serait un comble que ce soit à cause de francophones et pas à cause de la crainte qu'on a pu avoir avec la NVA, qui actuellement est en train d'essayer de remettre le bateau Belgique à flot avec toutes les personnes de bonne volonté autour de la table. Et très clairement, la volonté, c'est de garantir que demain, on pourra payer les pensions, que les soins de santé resteront accessibles, qu'il y aura toujours la capacité d'offrir de la sécurité à nos citoyens, qu'on va réussir la transition énergétique. Et ça demande des budgets. Comme on ne les trouve pas sous le sabot d'un cheval et qu'on a déjà très largement compressé les dépenses, il faut accepter une recette équilibrée avec aussi une part liée aux recettes fiscales. On la trouvera sous le sapin de Noël? En tout cas, c'est l'échéance maximale que l'on s'est fixée. Mais comment est-ce qu'en 50 jours, on va trouver ce qu'on n'a pas trouvé Si les esprits évoluent et se rendent compte qu'à un moment donné, on doit arrêter la surenchère des slogans, les postures visant à dire « je ne bouge pas, c'est à vous de vous adapter ». Quand on fait un compromis, chacun doit faire un pas vers l'autre. On ne peut pas venir uniquement avec sa liste de courses et considérer que les autres doivent l'avaler. Donc on est dans un schéma où les enjeux sociétaux sont terrible, la pression internationale, les crises géopolitiques ne sont pas négligées. On ne peut effectivement pas se permettre que le gouvernement chute, ce serait irresponsable et ce pays a besoin de réformes que depuis trop longtemps on n'a pas osé prendre en Belgique et c'est ce qui fragilise aujourd'hui l'avenir des pensions et de la sécurité sociale et c'est pour ça qu'on doit y travailler et surtout ne pas négliger la compétitivité des entreprises parce qu'avec la pression de Trump, on a un continent européen qui actuellement est en train de décrocher et donc on doit soutenir l'emploi. Oui ou non, vous y croyez pour Noël, oui ou non? J'ai le devoir d'y croire et je ferai tout avec les engagés pour obtenir un résultat. Merci Maxime Prévost d'être venu sur ce plateau. Juste et équilibré qui fasse contribuer tout le monde, y compris les épaules les plus larges.